Ok, nous avons notre scène, nous avons notre animation. Et la dernière chose dont nous avons besoin, c'est de placer la caméra dans l'animation et d'animer la caméra afin d'avoir un mini court-métrage dynamique et intéressant à regarder. Pour cela, première chose à faire, je fais Shift C pour pouvoir mettre le curseur 3D au centre. Je vais sélectionner ma caméra et Alt R pour annuler la rotation. Comme ça, ma caméra elle se trouve en rotation neutre. Vous comprendrez par la suite pourquoi c'est utile. Maintenant, on va ajouter une courbe, un cercle. Et si je passe en édition, on voit ici, ça fait comme des sortes de petites flèches. Et en fait, ce cercle Bézier, on va pouvoir l'utiliser comme chemin que la caméra va suivre. Donc, on sélectionne la caméra, on sélectionne ensuite le cercle Bézier, CTRL P pour définir parent et suivre chemin. Vous voyez ici, ça c'est le point d'attache de la caméra. Donc, si je reviens au début, je vois que le point d'attache de ma caméra est ici. Donc, je déplace ma caméra. Comme ça, elle se trouve exactement au même niveau que mon cercle Bézier. Puis, je peux maintenant, en sélectionnant le cercle Bézier, faire une rotation. Et ça veut dire que le début du mouvement de la caméra se trouve là. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle un vide, empty, Shift A, empty cube. Et nous allons utiliser ce cube comme focale pour la caméra. On sélectionne la caméra, ajouter contrainte, suivi amorti, et la cible c'est empty 001. Celui-ci. Ensuite, on doit choisir un des axes qui fera que la caméra est directement braquée sur notre cube vide. Maintenant, on va passer en animation, ce qui va nous permettre directement d'avoir le point de vue depuis la caméra et de pouvoir faire l'animation de ce côté-ci. On voit que mon animation elle va jusqu'à 150, mais le mouvement de la caméra elle va que jusqu'à 100. Pour modifier ça, on sélectionne le cercle Bézier et dans chemin d'animation, on ouvre chemin d'animation, on peut augmenter le nombre de frames. Et en fait, plus on augmente le nombre de frames, et plus le mouvement de la caméra va se faire lent. Donc avant, on avait 100 images pour le mouvement, alors que notre animation, elle en fait 150. Donc si j'augmente au-delà de 100, la caméra ne va pas faire tout le tour du cercle. Voilà. Et du coup, comme on a pu voir précédemment, dans l'autre vidéo, si au point 1, j'insère une image clé,
I pour insérer. Poste de taille. Mon cube va être à cet endroit-là, à ce moment-là. Maintenant, si je viens ici, et que mon cube, je le mets ici, I pour insérer l'image clé. Cela va permettre à ma caméra de suivre le mouvement de mon personnage lorsqu'il est en train de grimper. Autre élément super cool avec le cercle Bézier, c'est que au tout début, je peux commencer tout petit, donc zoomer, et depuis là-haut. I pour insérer l'image clé, et ensuite, en 150, je peux descendre le cercle Bézier et l'agrandir. I pour insérer. Ce qui fait qu'à présent, on a réellement un mouvement dynamique, cinématographique, qui va donner beaucoup plus d'intérêt à notre scène. Et voilà pour le positionnement caméra.